Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel MV, alors qui sort un peu en retard, parce que, comme vous savez, je vis dans un logement étudiant, et que hier on n'avait plus internet. Enfin, je l'avais le midi, le temps de mettre une ou deux vidéos en ligne, et ensuite plus d'internet. Et du coup on l'a récupéré que dans la nuit, ce qui fait que du coup le titre de Beauty Box est sorti avec une journée de retard, puisque je crois qu'elle est sortie aujourd'hui. Ouais, on est samedi, que normalement elle est sortie aujourd'hui alors qu'elle aurait dû sortir hier. Et du coup, pareil pour la ITC qu'on va regarder, normalement elle aurait dû sortir hier, et du coup, bah, vous l'avez le dimanche. Donc voilà, je suis un peu désolé pour Beauty Box et ITC que ce soit décalé d'une journée. Bon, après, je pense pas que ce soit non plus catastrophique, hein, mais je sais que j'aurais préféré qu'elles sortent le lendemain de leur sortie et pas 2 jours après. Mais le problème, c'est que quand on n'a plus internet, on n'a pas le choix de faire avec. Du coup, je voulais également préciser un truc, c'est que vous allez me voir dans pas mal de vidéos qui suivent habillé comme ça. Ce n'est pas parce que je me change pas, c'est juste que là je vais tourner beaucoup de vidéos, parce que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 danses practice à tourner, donc soit des vieilles danses practice entre guillemets à rattraper, notamment par exemple de Aquanunbi, dont je n'ai pas fait la danse practice alors que ça fait un petit moment qu'elle est sortie, Fromis9 également, dont j'ai oublié de faire la danse practice, puis tous les groupes du mois qui ont sorti des danses practice que je n'ai pas fait, et du coup je suis assez content parce que Beauty Box a déjà sorti une danse practice, donc pour finir le mois tranquillement, il manquera plus que la danse practice de Loco des ITZY, et puis j'aurais fait toutes les danses practice. Enfin voilà, j'aurais tout rattrapé. Donc voilà, donc c'est pour ça que là, en plus le machin là, ça fait 10 vidéos, et je dois faire une petite vidéo sur Twice, donc il y aura 11 vidéos où vous allez me voir habillé comme ça, donc rassurez-vous, hein, je me lave, je me change, hein, c'est juste que, voilà, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que à chaque fois, je fais pas une vidéo une fois comme ça, en général, je les tourne à la suite en même temps. À part quand forcément il y a une vidéo à faire, il faut qu'elle sorte absolument le lendemain, comme les MV, bon bah là c'est un peu exceptionnel, mais sinon j'aime bien tourner les trucs entre guillemets ensemble. Donc on va maintenant se concentrer sur le MV des ITZY, comme j'ai dit que ça s'appelle Loco, et bon vous aurez la danse practice un peu plus tard, quand elle sortira. Puisque bon, on sait que ITZY sort toujours une tonne de danse practice pour leur titre, donc là je dis il n'y a pas de problème là-dessus. Allez. Alors on a quelqu'un qui les joue. Loco. Ok, donc déjà Loco ça a l'air d'être un contact. Ok, donc Yuna, la tenue qu'elle a, c'est une des tenues qu'il y avait dans des photos teaser, donc je suis assez étonné de la tenue. Parce que bien souvent les tenues de teaser ne sont pas les mêmes que dans les MV, je sais pas si vous avez fait attention à ça. L'IA a souvent un rapport avec la mode dans ces MV, enfin dans les MV, c'est pas forcément chrétien. Le petit changement de vêtements là, c'était pas mal. Les petites mèches bleues là pour Yuna, ça lui va super bien. Les mèches roses à moitié violette rose de Yeji, je suis un peu moins fan. Parce que je pense que
quand il y a des couleurs un peu comme ça claires, je préfère quand c'est clairement toute la chevelure, comme a fait Taeyeon et une membre de Ice One, je ne sais plus laquelle, qui a également les cheveux entièrement à moitié violet rose. Du coup, je préfère quand c'est entièrement toute la chevelure plutôt que quelques mèches avec des couleurs comme ça. Les pantalons pas de def, ça fait très bizarre. Attends, c'est... Non, il reste encore 1 minute. Je suis en train de gérer la technique. Getting local. Tu es censé avoir une public en face. Je sais si c'est pas dans Dala Dala, il y avait aussi un effet sur les immeubles. Et toujours la posture des doigts un peu. Il y a juste un truc que je veux revoir parce que. Ouais, non, j'avais bien vu le truc. Donc voilà le titre locaux des ITZY. Alors en termes de musique, ça va pas être ma préférée des ITZY, ça c'est sûr. Parce que le refrain, je suis pas un grand fan du refrain. Par contre, les couplets, ils sont géniaux. Le son est vraiment pas mal. Les couplets sont géniaux. Il n'y a que le refrain pour moi qui pêche un peu, mais sinon le titre est vraiment très bien. Ensuite, bon, les tenues, j'en ai un peu parlé et tout. C'est vrai qu'elles ont pas mal de belles tenues. Voilà, le truc de Yuna quand elle est dans la prison, elle est magnifique. Lia, comme je disais, elle a soit un rapport avec la mode, pareil, elle a une très très belle tenue. Yeji, ça va. Charyong et Ryujin aussi, c'est pas trop mal. Yuna, il y en a qu'une, un moment que j'ai vu où je trouvais ça pas terrible. Yeji aussi, il y a un moment là quand ils ont toutes les tenues roses où Yeji a juste un truc en fourrure rose, là je trouve pas ça beau du tout. Ça fait aussi une robe en fourrure, je trouve ça un peu horrible. Bon, le pantalon pas def de Yuna, c'est pas très très beau non plus, mais bon après c'est plus voilà. Et au niveau de Yuna, je n'arrive pas à retrouver à quel moment c'était, mais où elle a une sorte de collant, mais t'as juste des énormes trous et en fait ça fait juste comme un fil en gros qui attache devant et derrière la jambe, et puis en gros le collant soit il est que sur le côté. Et vraiment, je trouve pas ça beau du tout. J'avais déjà parlé justement de ça au niveau de Yiren dans First, où elle avait à moitié le même collant, mais avec des trous quand même beaucoup plus petits. Là, ils ont poussé le truc à l'extrême et je trouve ça vraiment moche. Mais voilà, après. De toute façon, comme quasiment tout ce que je dis tout le temps dans mes vidéos, c'est entièrement subjectif. Hein. Mais je veux dire, je vois pas l'intérêt de porter un vêtement si en réalité le vêtement il sert à rien, quoi. Parce que là, globalement, il sert à rien. Je veux dire, tu l'enlèves, tu vois aussi bien les jambes de Yona que si elle le portait, quoi. Donc, enfin, qu'elle le porte, qu'elle le porte pas, tu vois aussi bien ses jambes. Donc, vraiment, je suis pas un grand fan de ce style de tenue. Voilà, enfin voilà, il y a des tenues, je vois pas trop l'intérêt, mais bon après c'est comme ça, hein, c'est la mode, hein. On peut pas être fan de tous les trucs de mode. C'est comme dans Kula Kula avec ta Nayeon qui a des trucs qui font que le bras comme ça. Ben, vraiment ça aussi je trouve ça pas beau du tout, mais bon voilà. C'est comme ça. Après au niveau du reste, voilà, j'en ai déjà parlé, parce que sur toutes les filles ça va plutôt bien, mais c'est vrai que les mèches roses de Yeji, j'ai un peu de mal.
Voilà, j'aurais limite préféré qu'elle se teinte entièrement la tête en rose. Mais après, on l'aurait sûrement insulté, comme quoi elle plagiait Taeyeon et la fille de Aizwan qui s'est également teint les cheveux en rose. Mais je pense que ça lui aurait bien allé en plus à Yeji. Hum, Bon, après, c'est comme ça. À part ça, la chorégraphie, alors là, j'avoue que j'ai énormément d'attentes sur la danse practice parce qu'elle a l'air vraiment géniale. Parce que, parce que vraiment, elle est très dynamique. Il y a pas mal de moves vraiment cool. Et en plus, on a une sorte de. Ben non, c'est pourquoi je trouve pas le. Il veut pas me trouver le compte Instagram d'une membre de Ice One. Bon, après, si ça se trouve, celle que je cherche, c'est pas la bonne. Mais. Ouais, non, c'était pas la bonne. Mais du coup, ouais, celle qui s'est fait les cheveux roses, c'est Sakura Miyawaki. Qui s'est fait à moitié la même couleur que Taeyeon, ou plutôt Taeyeon, je crois, a fait sa couleur après, je sais plus. Mais je trouve que à Sakura et à Taeyeon, ça leur va super bien. Et je pense que les cheveux comme ça aurait bien été à Yeji pour ceux qui voient de qui je veux parler. Et du coup, à la chorégraphie, j'ai vu également un petit clin d'œil à moitié à, euh, à Twice, à leur grande sœur, entre guillemets. Un moment où je crois que c'est Lia qui est au milieu et qui passe ses mains comme ça au niveau de juste au-dessus de la poitrine de Ryujin et je ne sais plus qui. Et ça fait penser à l'intro de More and More où c'est pareil, elles sont toutes à moitié 3 par 3 et puis elles s'avancent un peu comme ça en passant les bras comme ça sur les poitrines des filles d'à côté. Et le move était un peu similaire et du coup je me suis dit il y a des petits clins d'œil comme ça à leurs aînés et je trouve ça plutôt cool. Et après ouais ça a l'air quand même d'être pas mal. Après sur les décors et tout ils sont vraiment bien, il y a des transitions qui sont vraiment cool. Comme je disais, il y a un moment où on a Yuna, je ne sais plus à quel moment, où il y a une petite transition, je sais plus, c'est un truc soit qui monte ou qui descend, et en même temps sa tenue elle change. Faudrait que j'essaye de le retrouver, c'était vraiment super bien foutu. Euh, je ne sais plus où c'était. Après, bon, on a quand même beaucoup de trucs de décors studio. Il n'y a pas beaucoup de décors extérieurs, mais bon, ça, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Comme là, je viens de voir un plan où Yeji elle pousse un truc et il y a un autre objet qui arrive dans la main de. Ah non, c'était Chirion qui avait la robe moche en velours. Et ça tombait un objet tombé dans la main de Ryujin, des petits trucs comme ça, vraiment, je trouve ça génial. Quand. Enfin, toutes les transitions sont. Enfin, la plupart des transitions, parce qu'elles sont pas toutes non plus très très bonnes, mais on va dire que les trois quarts des transitions sont super bien foutues. Voilà, c'est là où à peu près 1 minute 15, ouais, c'est ça, où en fait on a Yuna qui fait un petit saut et en même temps qu'elle retombe, sa tenue, hop là, elle change entièrement et il y a les autres qui apparaissent et je trouve ça super bien foutu. Et en même temps, regardez tout à la fin, alors je vais essayer de trouver le temps auquel c'est, mais là pareil, il y a un effet qui est génial, c'est que déjà on a des moments où l'écran est plein, par exemple au niveau du refrain, l'écran est plein, et il y a des moments où l'écran est raccourci et on a les bandes noires, qui est un choix du coup un choix du montage, mais vous allez voir là à 3 minutes 38 on a Ryujin qui rentre dans la sorte de grosse machine et qui lance de la vapeur et si vous regardez bien la vapeur sort entre guillemets de l'écran pour aller sur les bandes noires et ça c'est super parce que du coup ça joue
sur le cadre de la vidéo qui normalement devrait rester en dehors des barres noires. Et là, l'effet il va jusque dans les barres noires. Enfin, vraiment, je trouve ça super. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, c'est ce que je voulais absolument revoir tout à l'heure. Mais voilà. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Voilà, les Itzy reviennent très très fort. Vraiment, j'ai trouvé que c'était génial. À part, comme disait pour moi, le refrain qui est un petit point noir, mais vraiment à part ça, le titre est vraiment super. Donc, vraiment, bravo à elle de nous refaire un très beau MV. Du coup, on va arrêter là pour la vidéo. Vous, dites-moi ce que vous avez pensé de ce titre de Itzy. Et on se retrouve très prochainement pour la danse practice de ce titre loco. Ciao les inquiépiens.